Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de Pathfinder. Alors la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai fait la montée de niveau de mes personnages. Donc au lieu de prendre une session où je vais y passer 1 heure à 2 heures, j'ai passé 2 heures de mon côté. Du coup je vais plutôt vous résumer, ça sera plus sympa. Comme ça on n'y passe pas 3 heures. Alors Pélinal, je suis resté en paladin, c'est mon personnage principal. J'ai investi dans le don attaque en puissance. Je me suis renseigné et j'ai vu que les meilleurs dons du jeu avaient des prérequis de dons à des niveaux inférieurs. Donc du coup, je me suis renseigné et je me dis que pour plus tard, ce don pourra me permettre de débloquer de meilleurs dons. Au niveau 3, je gagne santé divine, je suis immunisé contre les maladies et certains effets magiques. Aura de bravoure, je suis immunisé à la peur et j'aide mes alliés à y résister. Et quand je fais mon imposition des mains, en même temps, j'active une grâce qui permet de supprimer l'état fatigué. Alors pourquoi j'ai pris ça? Bien parce que Amiri, en tant que berserker, résiste à la fin de sa rage, prend un état fatigué. Et aussi parce que les deux autres grâces ne m'intéressaient pas. La première, c'était pour supprimer la terreur, mais mon aura de bravoure permet de la limiter par défaut, donc pourquoi pas. Et l'autre, c'est l'état fiévreux. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu une fois. Donc voilà. Voilà. Pour Valérie, on est resté en guerrier. Donc pas très fan de ce que ça permet d'avoir. Entraînement aux armures. On limite les malus dus au poids des armures sur la mobilité, sur l'athlétisme. Et on peut prendre en compte un peu plus de dextérité dans la classe d'armure. Donc ça ne m'est pas très utile parce que je ne suis qu'à +1. Avec mon armure actuelle, ça serait intéressant que je passe à +2. Parce que voilà, ma dextérité max elle est limitée à 1. Mais avec ce don, avec cette aptitude, je pense que je peux monter à +2. Et ensuite, entraînement au pavois, pas trop compris, c'est un petit peu la même chose, mais quand je suis équipé d'un pavois. Bon, concrètement, je sais pas du tout comment ça marche. Ça a l'air bien, mais après avoir lu et relu, j'ai pas trop compris. La barde, alors cette fois-ci, on gagne un nouveau type d'inspiration. Donc jusqu'à présent, on avait l'inspiration vaillante au niveau 1, qui caractérise le barde, qui permet de donner +1 au jet de sauvegarde et de résister aux effets de peur et de charme, et qui donne un +1 aux attaques et aux dégâts. Donc ça, c'est plutôt orienté combat, on va dire. Alors que celui du niveau 3, c'est pour +2 au test de compétences. Donc voilà, discrétion, athlétisme, persuasion, etc., etc. Donc voilà, c'est bien. J'ai eu mes nouveaux sorts aussi. J'ai eu un nouveau sort en plus. J'ai pris du coup grande illumination. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans un don qui s'appelle l'efficacité des sorts accrus. Il faut savoir que dans ces règles du jeu, quand on lance un sort, je vous montre. Vous voyez, il y a... où est-ce que c'est? C'est ici. Voilà, résistance à la magie, affectée par la résistance à la magie de la cible. En fait, il y a des sorts, avant que la créature fasse son jet de sauvegarde, il faut déjà voir si elle y résiste ou pas, tout simplement. Parce que si elle y résiste, eh ben, le sort n'a pas d'effet. Donc, c'est un jet à base de D20 plus le niveau de lanceur de sort face à la difficulté de l'adversaire. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de... Comment dire? De renforcer mes jets de dés contre la résistance à la magie. Comme ça, j'ai plus de chances de percer les défenses magiques de l'adversaire. Donc j'ai un don qui s'intitule Efficacité des sorts accrus. Alors, je bénéficie d'un bonus de +2 à mon test de niveau de lanceur de sorts. Donc c'est un D20 plus mon niveau de lanceur de sorts de barde, qui est donc ici de +3. Donc un D20 +3, plus encore 2 grâce à ce don-là. Donc plus de chance. Alors pourquoi j'ai pris ce sort du coup?
Eh bien parce que ce sort, il touche beaucoup de créatures dans une grande zone d'effet de 10 pieds. Donc c'est 3, ça fait 33 mètres. Ça fait 3 mètres de large. Et c'est affecté par la résistance à la magie. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup plus de chances de toucher mes adversaires. Tout simplement. Il y avait quelque chose que j'avais trouvé intéressant, mais j'ai pas pu le faire. C'était avec le sort hypnose. Mais je vais pas vous détailler ça. En gros, c'est le sort hypnose. Il y a beaucoup de données aléatoires sur le nombre de rounds, sur le nombre de dés de vie de créatures que je peux toucher. Et il y avait un don qui permettait de faire le maximum sur les dés aléatoires de ces valeurs-là. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que malheureusement, c'est un don de métamagie. Mais c'est que malheureusement, ça demande d'envoyer le sort avec plus 3 niveaux. Donc en gros, c'est un sort de niveau 1, hypnose. Il aurait fallu que je lui ai un emplacement de sort de niveau 3 ou 4. Mais comme j'en ai pas, ça ne sert juste à rien. Pour finir avec Amiri. Amiri, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un niveau de barbare. Alors je suis pas trop fan aussi de son aptitude pour résister plus 1 au jet de réflexe contre les pièges. Parce que pour moi les pièges on n'est pas censé se les prendre. J'ai un personnage qui est très très doué là-dedans. C'est Lindsay. Vous voyez en perception. Même pas. Amiri elle a plus 10 en perception. D'ailleurs je viens de lui mettre un don. Parce que je n'avais pas de personnage qui était très très doué dans la perception. Du coup, voilà, je lui ai mis un talent perception, elle prend plus 3 en perception, donc c'est mon meilleur personnage. Du coup, les pièges, je pense qu'on est censé les voir, à part si on rate un jet. Mais bon, ça doit être quand même assez rare. Et voilà, plus 1 à la classe d'armure contre les pièges qui attaquent également. Je trouve pas ça très fou pour le barbare, et le guerrier pas trop content non plus. Voilà, après il y a la rage qui doit se renforcer, il me semble. Donc on a quand même des aptitudes de niveau inférieur qui sont renforcées, c'est pas plus mal. Et puis du coup, nous allons reprendre ici. On va se reposer. Mais avant, on va faire le résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Et oui, évidemment. La dernière fois, on a affronté la Ligue Technique. Hop, je vous reprends ça tout de suite parce que je les écris, mes résumés. Tac. Voilà. Alors malgré les cauchemars de Pélinal toujours présents, le groupe tente de remonter la piste de la Ligue Technique en vue de démanteler le réseau d'esclavagistes. Tout en passant par un sombre marais répondant au nom de terrain de chasse des Bourbiérins, rempli de crapauds humanoïdes maléfiques. Le groupe trouve enfin le campement de la Ligue Technique. Il y a de nombreux morts des deux côtés. Mais l'issue du combat est tout simplement spectaculaire. Un duel comme on les aime. Voyez par vous-même. Alors sur la chaîne, si vous n'avez pas le temps de tout regarder, regardez le dernier quart d'heure de la vidéo. Ça s'est fini en un duel absolument épique. Et c'est ici que nous allons reprendre notre aventure. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? La quête principale. On a ce cauchemar, hein. Il va falloir trouver d'où ça vient. On est toujours à la recherche de Tartuccio et on doit pacifier les terres volées. Ça, pour l'instant, ça va être un peu compliqué, je pense. Par contre, Amiri, elle voulait affronter une grosse bête. On appelle Gouttière. Elle aurait quelque chose à se prouver. Donc du coup, on va essayer d'aller voir. Et après, bien des radis lunaires et Gouttière également. Donc, on va se reposer. Juste jeter un œil parce que le fait qu'Amiri ait beaucoup de bonus en perception,
Eh bien, je me dis qu'elle est meilleure. On va la mettre pour le premier tour de garde. Non, on va pas faire ça. Je me rappelle pourquoi. Parce que comme on a déjà le camouflage du camp qui est à plus 12, bah, il y a de fortes chances qu'on ne se fasse même pas repérer. Donc, je pense que ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est pour ça que j'avais fait ça. Ouais, on va essayer plutôt de renforcer la chasse. Utiliser les rations. On en a 13, on va pas le faire. Hein. Capacité de soins avant de se reposer, ouais. Et on va se jouer en mode roleplay. Je meurs d'envie de me battre. Hein. J'ai les poings qui me démangent tellement j'ai envie de cogner quelqu'un. Ok, du soin est tombé, c'est bien. Et on se fait pas attaquer, hein. C'est vraiment bien. Ça marche bien. Hein. Très très bien. C'est parti pour l'exploration, les amis. Voilà, on va se mettre en face du micro, ça sera mieux. Oui, du coup, pour le son, en fait, je teste avec le haut-parleur aujourd'hui, donc si jamais il y a des petits soucis d'audio, on verra bien sur la vidéo, mais normalement, non. Alors, nous sommes au camp de la Ligue Technique. On peut voir que la tanière de gouttière est juste en dessous. On va faire un crochet. Alors là, je ne saurais pas dire par où il faut aller. Mais j'ai envie d'aller par là. Ok, pas d'adversaire en vue pour le moment. On y est, cette charogne est là. Et je vais la tailler en pièces. Ouais, admirez le spectacle. Attendre qu'elle poursuive. Là d'où je viens, il y a une coutume. Pour prouver qu'il est un homme, un jeune doit tuer un monstre tout seul, sous le regard des anciens. Dans notre tribu, les filles, on les initie pas. Alors la mienne, je m'en suis chargé toute seule. Comme dans la chanson de Cagoule, l'orphelin. J'ai tué un lion des cavernes en combat singulier. Regardez, j'ai les cicatrices pour le prouver. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les anciens, quand j'ai jeté la peau de l'animal à leurs pieds? Toujours dans l'écoute, attendre qu'elle poursuive. Ils ont éclaté de rire. Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit que je m'étais entaillé le ventre moi-même. Et que j'avais demandé à un homme de tuer le lion pour moi, en échange de...
Mon initiation, ils l'ont validée plus tard. Évidemment, ils avaient plus le choix. Mais... Elle crache par terre. Êtes-vous vraiment obligé d'affronter ce gouttière en combat singulier? Nous ne serons pas de trop pour terrasser la bête. Bah... Vous me croyez incapable d'en faire de la charpie? Cela dit, quand les anciens voient qu'un jeune initié est en danger de mort, ils interviennent. Il n'y a rien de déshonorant à ça. Ah, je dis ça, je dis rien. Maintenant, écartez-vous et prenez des notes. Donc si j'ai bien compris, Amiri est en train de nous dire qu'elle va commencer le fight toute seule, mais qu'on peut l'aider. Je vois. Aux armes. Gorum soit témoin. Le bestiau est blessé, venez l'achever. Elle parle d'elle-même, non? On se met quelques PV temporaires. On va jouer un peu avec les équipements, hein, avec les objets, parce que là je le sens très mal. Agrandissement, ça fait quoi déjà? On va prendre une potion d'agrandissement. Hein. Par contre, il faut juste que je m'assure que ça ne remplace pas l'attaque. Une géante Amiri. Oh, je suis plus grand que toi. Ça fait bien mal. On va tenter une charge. Hein. J'ai quand même très peur encore une fois de... Ah, ça m'a l'air risqué quand même. On va se mettre sur la défensive et on va y aller comme on peut. Oh là là, moi je suis vraiment d'une lenteur hein, en tant que paladin, c'est... Neutre. Ouais, c'est une bête quoi. Se mettre ici, on va tenter une bénédiction. Ah oui, je la toucherai pas. Ça c'est bête. On va tenter une démoralisation. Hein. J'ai beaucoup de charisme. Et ça a fonctionné. Ça c'est une excellente nouvelle. Je pense que c'est une créature qui attaque très très fort. Elle a plus 12 en BMO. Bonus de manœuvre offensive. Enfin, plus 3 en attaque. Je pense que voilà. Du coup, ça fait quoi déjà? Elle est secouée pendant 18 secondes. Moins 2 au jet d'attaque et de sauvegarde. C'est pas mal, ça l'affaiblit. C'est bien joué. Hein. Me jette des fleurs.
contre, ouais, Lindsay, il faut avancer vite. Faut rien faire. Aïe. Oh, j'ai survécu, regardez. Allez, on continue. Et quand même, il descend vite. Et maintenant, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en fait complètement devant Amiri. Et on va tenter de frapper. Ça touche quand même. Incroyable ça. On va se mettre ici. Cette fois-ci, on va pouvoir faire la bénédiction. Pas mal. Je profite pour me soigner au passage, ça coûte rien. Là par exemple, donc vous savez quand j'ai pris le don qui permet de mieux percer les défenses adverses, c'était utile pour ce sort de zone, mais c'est aussi utile pour mon cri perçant, vu qu'il y a une résistance à la magie de la cible, que dans tous les cas, il y a quand même un effet si jamais la créature résiste. Donc on va quand même tenter. Et du coup ça passe. La créature elle est hébétée. Oh, c'est fort, hein. Elle ne peut pas prendre d'initiative, mais elle n'a pas de malus à la classe d'armure. Bah c'est bon, on a gagné. C'est tellement fort. Je vais me mettre derrière ici. Prêt à soigner au tour d'après, même si je pense que ça sera déjà fini. Il est encore hébété. Ouais, ça doit avancer au fur et à mesure de l'ordre d'initiative, je pense. Dommage, ça aurait été parfait. Ouais, il reste 3 secondes là. Il reste 1 seconde, ouais, le jeu fait le calcul automatiquement. Du coup, bah, on va tenter de soigner notre ami. Imposition des mains autrui. Sans jeu de mots. Bah, un facochère en plus, parfait. Lindsay, tu vas pouvoir soigner, mais je doute que ça serve à quoi que ce soit en vrai. Hein. Parce que je vais soigner, je vais passer 1000 PV, et puis je vais me faire one shot quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait un cri perçant? Je veux voir ce que fait le sort cri perçant si jamais je rate, la créature réussit son jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde réussi annule les bêtements et réduit les dégâts. Ouais, ça met juste peu de dégâts quoi. C'est quand même pour la beauté du geste, on va tenter. Mince, il a réussi son jet de vigueur. Voilà, bon, ça c'était... De toute façon, ouais, si, elle est à moins 8. Si je l'avais remis entre 1 et 8 PV, ça aurait été la même chose. Donc on aurait perdu du temps en fait. Je regrette pas. Pélinal, du coup, à toi. Pélinal, il devrait toucher correctement. Hein. Il a plus 8 à l'attaque quand même.
J'ai touché avec attaque en puissance, activée. Donc attaque en puissance, ça fait quoi? Ça fait -1 à mes jets d'attaque. Mais si je touche, je fais +2 aux dégâts. Et si jamais je prends une arme à deux mains, ou ouais, une arme à deux mains, j'ai des modificateurs supérieurs. Bon, moi, c'est pas le cas, ça fera juste un +2 si je ne me trompe pas. Le 1d8, le +7 là. Oh, il n'est pas détaillé le +7. Il y a +3, +4 de force. Épée longue +1. Donc 4 de force. +1 ça fait 5. Plus les 2 du don. Et voilà, on y est. Combien d'attaques? On a +4. Tenter un petit tour de magie. On peut faire les bêtements gratuitement comme ça. Je suis en train de me dire que j'avais pas pensé à regarder mes sorts de niveau 0. Et j'en ai beaucoup qui sont affectés par la résistance à la magie de la cible. Bon, tout ce qui est bénéfique aux alliés, c'est assez logique qu'il n'y en ait pas. Comme ici, résistance. Ou je crois que l'imposition des mains aussi. Lumière, pareil. Par contre, vous voyez, fatigue et illumination, ça fonctionne. On va retenter. Hein. Par contre, pourquoi ça marche pas? Les humanoïdes. C'est que sur un humanoïde. Non, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouh l'erreur. Ouh la grosse erreur. J'avais pas vu que j'étais équipé avec ça. Bon bah rip. Oh là là, ces erreurs complètement idiotes, ça me fatigue. Donc j'enlève le combat sur la défensive, je pense que c'est le dernier tour. On va mettre tout le burst. Il est toujours pas mort. Il doit avoir un trait spécial lui. Pourquoi il est encore en vie là? Je vais lire ça, il doit y avoir un truc. Les sangliers sont des omnivores bien plus agressifs et dangereux que leurs cousins apprivoisés. On les rencontre assez souvent en forêt, mais ils vivent également sous les climats tropicaux. D'autres variantes existent, comme le phacochère, les cousins, particulièrement laids, qui vivent dans les plaines et les savanes tropicales. La plupart des humanoïdes chassent le sanglier pour leur chair qu'ils trouvent délicieuse. Ces chasseurs emploient généralement des épieux munis d'une pièce de travers qui permet d'empêcher les sangliers empalés de remonter le long de la hampe de l'arme et de venir blesser leur tortionnaire. Le naturel têtu des sangliers et leur habitude de manger tout, même les os, en font des compagnons parfaits pour certaines créatures. De nombreuses guildes de voleurs se servent de sangliers pour se débarrasser des corps gênants et les tribus orques les laissent voyager en liberté dans leurs repères pour qu'ils éliminent tous les détritus abandonnés. Un sanglier mesure 1,20 m et pèse 100 kg. Bon. Okay, rentre chez toi. Il n'y a rien à faire ici. C'est pas le bon. Non, je me suis trompé, j'ai 2 champs. Bon, c'est pas grave. Ben, pour l'acrobatie, ça sera utile. Allez, je vais tenter de m'éloigner. Voilà. Attaque Lindsay, échec. « 2 plus 10. Classe d'armure 17. Bon, ok.
Je le vois à 0 point de vie, hein, je comprends pas, mais à mon avis, il y a un truc. Oh, finisher. Alors, ça vaut la coupe, non? Vous avez vu de quoi je suis capable? Je lui ai quasiment tranché la tête. Oui, une véritable bataille épique, comme dans les sagas. Je ne vais même pas avoir à embellir cet épisode de mon livre. C'est fini. Épreuve réussie. Personne n'osera plus jamais dire qu'Amiri est une chiffre molle. Vous êtes une vaillante guerrière. De pauvres fous ont vraiment osé douter de votre force? Ouais, j'ai eu droit à ça. Mais je leur crache à la face. Et maintenant, il n'y a plus personne qui ose l'ouvrir en ma présence. Je ne m'explique toujours pas pourquoi vous vouliez tuer ce monstre. Cette épreuve, vous l'aviez déjà surmontée au sein de votre tribu, je me trompe? Eh bien, il n'y a pas que les jeunes chiots qui doivent s'y frotter. Avant d'être accepté dans une tribu, un guerrier doit lui présenter la dépouille d'un monstre. Pour prouver qu'il a du cœur à revendre, quoi. Je suis honoré de faire partie de votre tribu, Amiri. Vous êtes une guerrière courageuse et redoutable. Ah, non. Faut pas commencer avec... Ne me parlez pas d'honneur et de courage. Tout ça, je le sais déjà. Mais je dois quand même vous remercier. Vous avez l'étoffe d'un vrai chef. Vous savez quoi? Si on croise un autre monstre comme celui-là, je le tuerai aussi. Pas pour passer une épreuve, non, juste pour que personne n'ose dire qu'Amiri est une demi-portion. Il y a un côté rassurant de l'avoir dans l'équipe, mais je me dis à tout moment, elle peut sortir de ses gonds et nous taper dessus. Avec son épée géante. Allez, Amiri. Alors là, vous voyez, typiquement, Amiri, elle est sous l'état, je sais pas si on le voit bien sur le stream, elle est dans l'état fatigué. Alors ça dure pas longtemps, hein, ça dure encore 37 secondes, mais mon personnage peut la soigner. Regardez. Hop. C'est quand même bien, non? Je veux pas avoir de rouge. Bon, ça commence à venir. Alors, gouttière. Nos personnages mettent les mains à travers ses côtes. Récupèrent de la viande. On va trancher sa tête, je pense que c'est Amiri qui va le faire. Filet mignon, c'est bien, il n'y a même pas besoin de cuisiner. Ah, quoique non, c'est une partie, non? Prendre. Il n'y a pas d'écorchage à faire. C'est bien, hein. Très bien ça. Hop, petite sauvegarde. Et on va continuer de se balader. Certainement un cadavre que Gouttière a déjà dévoré. Baguette de détection de pièges.
très efficace sur les lanceurs de sorts. 1 minute par niveau. Et une vieille pièce du Rust. Ça m'intéresse. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça a l'air pas mal du tout. Le seul lanceur de sorts qu'on a ici, c'est... On a beaucoup d'objets comme des baguettes. Ah là là, j'oublie à chaque fois, tiens. Potion de disparition, on va la garder. On va pas l'utiliser parce qu'il y a une chance d'échec. Ça, j'ai pas trop envie. Bénédiction, on va lui mettre. 1 minute par niveau. On va la mettre à elle. Restauration partielle. Plus 4 à la CA. C'est vrai que je peux tanker avec la potion d'armure du mage. Hein. Restauration partielle, on va lui mettre. Armure de mage, on va lui mettre aussi, parce qu'elle a pas d'armure en fait. Donc c'est top tier sur elle. Rapetissement. Ça fait quoi? C'est l'inverse de l'autre? Ouais, je comprends pas trop l'intérêt de ces potions. Mon bonus de dextérité, on va le mettre à la plus de place. Bon. Je pense que je vais commencer à utiliser mes parchemins parce qu'on commence à en avoir énormément. Ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. Du miel. Le miel, c'est important. Hein. Important pour la santé. Ok. On va continuer l'exploration. En fait, Amiri, elle a de cesse de vouloir tuer des gros monstres constamment. Hein. On va aller au temple de l'élan. En faisant le tour pour explorer un peu. En fait, je me dis, est-ce que c'est possible de tout explorer en un seul passage? Je pense que c'est possible. Mais ça fait partir à l'autre bout du monde. J'ai bien envie d'essayer en vrai. Hein. Sinon, on passe notre temps à revenir sur nos pas. Il y a du monde, préparez-vous. Ayant atteint la limite de la nappe laiteuse, nous nous sommes arrêtés. Je n'ai jamais vu une brume aussi dense de toute ma vie. En tendant la main devant moi, je distinguais à peine le contour de mes doigts. Et si j'avais eu les bras aussi longs que mes compagnons, je crois que je n'aurais pas même vu mes coudes. Nous avons échangé des regards hésitants. Il nous serait impossible de nous orienter dans cette brume. Détection de la magie. L'un d'entre nous s'est servi de la magie pour analyser la brume.
Ce phénomène sinistre, de toute évidence, n'était pas d'origine naturelle. Mais qui pouvait être responsable d'un tel prodige? Le Seigneur Cerf, certainement. Nous avons essayé d'éclairer notre chemin avec une torche. Si la flamme donnait une teinte plus chaude à la brume, elle n'améliorait nullement la visibilité. La fortune sourit aux audacieux. Nous nous sommes mis en file indienne et nous avons avancé prudemment en nous tenant par les épaules. L'humidité de l'air a vite rendu notre respiration laborieuse et nous nous sommes retrouvés trempés en un rien de temps. La visibilité s'est réduite de pas en pas jusqu'à ce que nous finissions par ne plus distinguer quoi que ce soit. Il était parfaitement impossible de continuer ainsi. Après nous être assurés que personne ne manquait à l'appel, nous avons essayé de faire demi-tour et de revenir sur nos pas. Hélas, nous aurions aussi bien pu fermer les yeux. En trébuchant et en jurant à qui mieux, nous avons erré une demi-journée durant. Seule la chance nous a permis de nous sortir de ce cauchemar. Nous avons d'ailleurs émergé à l'endroit exact d'où nous étions partis. Épuisés, trempés et affamés, nous avons juré que rien ne nous ferait replonger dans cette effroyable purée de pois. Nous avons tous un état fatigué. Ce qui signifie que nous allons nous reposer. Valérie, c'est quoi votre arme de prédilection? Celle que j'ai en main, tout simplement. On m'a appris à me battre avec un vaste arsenal. Lance, hache, masse et autres armes d'ast. Sans oublier le combat à main nue, bien sûr. Tout le monde est reposé. Excellent. Je comprends pas pourquoi on ne récupère pas de points de vie, par contre. Il y a du brouillard en bas. J'ai très envie d'aller voir quand même. Mais on va se la faire roleplay. Les personnages ont tiré leçon de leurs erreurs. Ils ne vont pas y retourner. J'espère qu'il n'y a rien. Oh. Méandre paisible. Ils sont où? Voulez-vous entrer dans cette zone? Oui. Personnages aperçoivent un cadavre. They walked on. Combat tout le monde. On va se faire attaquer par une tribu de sauvages. Profite de fouiller qu'ils ont le dos tourné. Pic de guerre léger.
Vieille carte d'Avistan. Et Lindsay va se mettre en furtivité. Their sight betrays them. Va se la faire RP, elle va aller derrière l'arbre. Pélinal, il va aller ici. Onwards. J'ai passé le tour de qui? Oh là là, j'ai appuyé sur espace par réflexe. You deserved it. Le round de surprise a commencé. Ah, c'est un round de surprise. Il se met à pleuvoir fort en plus là. Chance d'échec de 20% sur les attaques à distance. On va tenter un sort. Hein. On va soigner. Bon, je maintiens activé le sort. Bon bah ça a bugué. Le jeu a bugué. Le jeu a bugué, c'est quand même très embêtant. Hein. J'y crois pas. Il n'y avait plus rien à faire. Désolé. Bon, ça va, on est juste à côté. Entrée. Their sight betrays them. On va tous se mettre en furtivité. Bénédiction. Et on va tenter une charge. Ouais, la discrétion limite la vitesse. Voilà, cette fois-ci, pas d'erreur sur... changer d'arme. Ah, c'est mieux, la portée elle est mieux quand même. On passe. Et on active la rage. Oh non. Quelle tristesse. Toi, je vois rien. Combat sur la défensive pour Valérie. Valérie qui bouge même pas. Nous on va commencer scarifier Bourbérien.
On va tenter une attaque de zone. Comme on aime. On va tester ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a un qui se l'est pris hein, quand même. Donc il est aveuglé. Ébloui. Ébloui. -1 au jet d'attaque. Ah, c'est tout ce que ça fait. C'est pas. Je m'attendais à mieux quand même. Pas incroyable. Par contre, ils sont en rage tous les deux. Ça fait un petit peu peur. On va tenter d'attaquer celui de gauche, comme ça on ne bloque pas le chemin pour Amiri. Je pense. On est en attaque en puissance, on va toucher. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais on met des dégâts en plus. Parfait. Sur la défensive. Ah, parce qu'elle est en discrétion. On va l'enlever. Ah oui, c'est mieux quand même. Ah, voilà. Oh, 21. C'est fou. C'est fou. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal. Lui, il m'a l'air plus dangereux. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, Lindsay, elle va tenter de contrôler celui qui est là-bas. Échec du jet de sauvegarde, bah c'est bien. Oui, il est hébété pendant un tour. Ça marche bien quand même. Ouais, on peut les avoir. Lui en plus il est ébloui. On va enchaîner. Ah, il a réussi son jet de vigueur. Il a plus 11 en modificateur et ma difficulté elle est de 14 seulement. Ouais, c'est pas très viable en vrai contre eux. Oula. Oula là. Ah, il y en a qui se rameutent. Oula là, c'est compliqué là. Ça va devenir compliqué. Il y a un truc, il faudrait apprendre à jouer avec le coup de grâce. Ce serait pas mal. Ah, ça va être chaud. Hein.
On va tenter de s'échapper. Ça va, j'ai réussi. Et on va jouer avec les potions ou les parchemins parce que ça devient un peu compliqué là. Let's go pour la baguette de graisse. C'est un peu tôt, je pense. Voilà, je me suis mis en repli expéditif pour aller vite. S'il faut fuir. Le combat est très mal engagé. On voit niveau tanking, elle est pas mal du tout. L'autre on donne l'impression de jamais mourir. J'ai fait 1 en dégâts quoi. De la folie. Parchemin de graisse au prochain tour, donc ça vaut le coup. Alors faudrait que j'aille commencer à soigner les autres, mais j'ai un peu peur de... Aïe, aïe. Ah oui, j'ai mis un don dur à cuire à Miri, elle va tomber au tour d'après. Combat, je pense, trop compliqué pour nous. Hein. Ils sont niveau 5, on dirait, les adversaires. C'est vraiment rageant. Non, les autres ne viennent pas. Honnêtement, franchement, il y a moyen. Il y a moyen si je fais les bons choix. On va jeter un œil encore à ce qu'on a. Convocation de monstres. J'ai quand même envie de... Faudrait l'éliminer lui. Faut faire un max de dégâts là, on est d'accord. Hein. On va tenter de bloquer lui. Hein. Oh là là. Quelle horreur. Oh là là. Bon. Eh ben on mettra en pause pour cette session là. Le groupe s'éteint. Voilà. Merci d'avoir suivi et puis l'autre fois, la prochaine fois, on va tenter de faire le combat soit différemment, soit en l'évitant. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé et bonne soirée, bonne journée. À bientôt.